Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Lille contre Paris Saint-Germain. C'est un match qui avait lieu ce dimanche 5 octobre 2025 pour le compte de la 7e journée et un match qui s'est terminé par un nul, un but partout, et oui, un nul, un but partout, au bout du suspense, on va le voir tout de suite, puisque on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match, et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mise à jour. Alors donc, un nul, un partout entre Lille et le PSG. Et c'est vrai qu'il y avait 0-0 à la mi-temps, on sentait quand même deux équipes qui se neutralisaient. Alors est-ce qu'il y avait de la fatigue eu égard au match de Coupe d'Europe de cette semaine qui ont été quand même importants, puisque le PSG a gagné à Barcelone et Lille a gagné à Rome mercredi et jeudi, donc il n'y a pas eu beaucoup de jours de récupération. Mais voilà, c'était un peu un match, on va dire, où ça osait moins que d'habitude. Et le PSG a quand même ouvert le score par Nuno Mendes en deuxième mi-temps à la 66e. Et là, bon, franchement, je me suis dit, bon, on va partir vers une victoire du PSG. Non. Lille a réussi à égaliser par Ethan Mbappé à la 85e minute, à 5 minutes de la fin. Un petit clin d'œil hein, quand même, puisque c'est Ethan Mbappé qui marque. Et puis finalement, bah, le score en est resté à 1 partout. Alors les statistiques, c'est ça qui va être intéressant. 62,6% de possession de balle à 37,4 pour le PSG, 658 passes tentées à 382, 601 passes réussies à 314, 91,3% de passes réussies à 82,2%. Le PSG a été quand même beaucoup plus fort collectivement, mais un peu comme à son habitude en même temps. 14 occasions à 8 pour le PSG. Et par contre, les XG, les buts attendus, 1,44 pour le PSG à 0,68, c'est pas beaucoup. Alors le PSG, bon, ils en ont eu deux fois plus que Lille, ok, mais c'est beaucoup moins que d'habitude. Voilà, ça manquait de tranchant, il manquait du jus en fait, tout simplement, pour faire les différences dans les zones dangereuses. C'est vrai que le PSG a tiré 17 fois contre 9 pour Lille, par contre, il n'y a que 5 tirs cadrés à 3. Très peu de tirs cadrés, donc forcément pas beaucoup de buts attendus et pas beaucoup de buts tout court. 5 tirs contrés à 4 pour le PSG, pas de poteau. Donc voilà un match un peu en dedans, on va dire. Deux équipes qui se sont rencontrées peut-être pour bon moment. Après deux matchs de Coupe d'Europe, c'est pas top, c'est dommage. C'est comme ça. Les autres statistiques, il y a eu un hors-jeu à 0 pour Lille, 5 corners à 3 pour le PSG, 15 centres à 10 pour Lille, 12 interceptions à 6 pour Lille, 20 tacles à 9 pour Lille, 44 duels à gagner à 36 pour Lille. Ouais, c'est beaucoup de stats en faveur de Lille quand même, hein. Même si le PSG a eu plus la balle, a tiré plus, quoique ils n'ont pas tiré cadré beaucoup plus, Lille n'a quand même pas démérité puisqu'ils sont devant dans la plupart des autres stats. Il y a eu 4 arrêts à 2 pour Lille, 12 fautes à 11 pour le PSG, un jaune partout, pas de rouge. Voilà, c'est un petit match puisque au total il y a eu que 80 duels gagnés dans le match, 44 pour Lille, 36 pour le PSG. On a d'autres matchs où il y a 50 ou 60 duels gagnés par équipe. Donc voilà, ça fait quand même une grosse différence. Lille à la combativité a été peut-être supérieure au PSG, 20 tacles à 9, c'est pas rien. Donc deux fois plus d'interceptions, même s'ils ont quasiment touché deux fois moins la balle. Je trouve que dans l'ensemble, finalement, le nul est logique et pas immérité, au moins pour Lille ni pour le PSG. Donc voilà, un nul. Alors, est-ce que ça arrange quelqu'un ou pas? Je suis pas sûr que ça arrange une ou l'autre des deux équipes. En tout cas, le PSG reprend la première place du classement avec 16 points. Bon, ils ont en 7 matchs 5 victoires, un nul, une défaite, 13 buts pour, 5 contre, plus 8 de différence de but, et ils n'ont qu'un point d'avance sur Marseille, Strasbourg et Lyon. Alors quand on voit que Lyon a mené son match jusqu'à la 87e minute et qu'ensuite ils ont pris 2 buts, c'est Lyon qui aurait pu être en tête. Et quand on voit que le Lyon avait perdu, je crois, à Rennes, suite à des erreurs d'arbitrage, en fait, Lyon a dû être en tête du classement. Donc finalement, bah, tout se resserre. Ça va être très intéressant pour la suite. Parce que bon, le PSG reprend la tête, mais alors c'est juste quand même, c'est très serré. Et Lille de son côté est 7ème avec 11 points en 7 matchs, 3 victoires de nul, de défaites, 14 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Lille est à 5 points de la première place. Alors, il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent. Vous voyez, il y a 6 équipes qui se tiennent en 3 points à Lens, qui est maintenant 6ème avec 13 points, n'est qu'à 3 points du PSG. Tout peut aller très vite avec les victoires à 3 points. Ça va être vraiment passionnant pour la suite. C'était donc, les amis, le débrief en statistique du match Lille contre Paris Saint-Germain. Un match qui s'est terminé par un nul, un but partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.